La question ce matin, c'est de savoir où sommes-nous? Pourquoi nous sommes là, dans cette église, qui n'est pas le temple, mais quand même le lieu de la présence de Dieu. Du désert à la montagne, nous en arrivons au temple, le temple de Jérusalem. Que représente-t-il? C'est le lieu de la présence de Dieu. Le Seigneur, en donnant sa loi à Moïse, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, nous fait passer du temple cosmique, de la création, de l'alliance qu'on avait entendue au premier dimanche de Carême avec Noé, et du signe de l'arc en ciel, de l'union de Dieu avec les hommes et toute la création renouvelée, nous fait passer aujourd'hui au temple de Jérusalem, temple de Moïse, où il y a dans ce temple l'arche d'alliance avec les tables de la loi, qui sont la présence de Dieu. Jésus a aimé venir au temple. Jésus y est monté pour les fêtes comme là pour la Pâque. Il y était resté au milieu des docteurs de la loi, etc. Il aimait le temple. Et il va dire que c'est la maison de son Père. Nous sommes maintenant déjà proches de la Passion. Et il y a cet événement qui nous surprend. On dit comment? C'est une colère de Jésus. Alors on va justifier, c'est une sainte colère. Non, c'est pas ça. Pas la colère de Jésus. Il y a simplement que Jésus remet les choses en ordre et en place. Si on regarde bien, il renverse ses comptoirs, il chasse les animaux, tout ce qui était le commerce. Mais il ne porte pas, il ne fait pas violence aux personnes. On dit simplement, non, c'est pas là. Même si c'était nécessaire pour les sacrifices de la loi ancienne. Le Christ n'est pas venu abolir la loi que Dieu avait promulguée sur le Sinaï, mais l'accomplir. Et nous entrons dans la dimension divine du temple. Et il dit que le temple où habite la divinité, c'est son corps. Pourquoi donc ce geste si surprenant de la part de Jésus? Simplement parce qu'il est là. Et aujourd'hui aussi, il est là. Et il va venir dans ce sacrifice de la messe qui rend présent son sacrifice de la croix et sa résurrection, qui sont annoncés dans ce qu'il dit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. 3 jours après, comme on le dit dans le credo, il est ressuscité. Et donc il proclame la loi nouvelle de l'Évangile. Le prophète Zacharie avait annoncé ce moment. Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur ce jour-là. Et ce jour est arrivé parce que c'est le jour du Messie. Le prophète Malachie, de même, comme on l'avait entendu au jour de la présentation au temple, soudain entrera dans son sanctuaire le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Qui pourra se tenir le jour de sa venue? Aujourd'hui, Jésus ressuscité nous donne de pouvoir être en sa présence, devant lui. Pourquoi donc Jésus accomplit ce geste nécessaire? On demande à Jésus de se justifier. Ils auraient dû comprendre qu'en accomplissant ce geste annoncé par les prophètes, mais ils ne savent pas faire le lien, comme nous le faisons nous, entre les prophètes et Jésus, qui accomplit tout ce qui avait été annoncé, et que le signe pouvait être clair. On lui en demande un autre. Pourtant, il n'y aura pas d'autre que lui-même. Il avait déjà dit, il n'y a pas d'autre signe que Jonas, que Salomon. Et il n'y a pas, il le dira, il y a ici bien plus que le temple. Il y a Dieu. Jésus est Dieu. Et il est là. Pourquoi ce signe? Parce que le Messie viendra, la grâce sera donnée. Il accomplit un geste messianique qui annonce clairement la croix. Ce n'est que dans la résurrection, comme le dit l'évangéliste à la fin, puisqu'il l'écrit après la résurrection,
évidemment, quand il fut ressuscité, et c'est dès le début de l'évangile de Saint Jean, on est au chapitre 2, il se souvint qu'il avait dit cette parole et qu'il l'avait accomplie. Détruisez ce temple et il va être détruit, le corps du Seigneur crucifié. En 3 jours, je le révélerai, il ressuscite, il est vivant. Passons sur l'incompréhension de ces auditeurs qui ont les oreilles bouchées, le cœur fermé. Comprenons ce que nous vivons avec l'évangéliste. Le Saint des Saints n'est plus dans le temple, là où le grand prêtre n'entrait qu'une fois par an, où il y avait l'étape de la loi, mais le Saint des Saints, la Shekinah, c'est l'humanité de Jésus. Il est Dieu. Mais c'est en raison même de cette réalité qu'il va être condamné. Le seul reproche qu'on va dire au procès devant Hérode, il a dit qu'il allait détruire notre temple. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient devant eux le temple nouveau. Tout est accompli à la mort de Jésus sur la croix. Le voile du temple se déchire. Il ne sera jamais refait. L'ancienne loi est accomplie dans la loi nouvelle de l'Évangile. Et c'est pourquoi saint Paul a pu dire que la croix est au cœur même du mystère chrétien et que nous prêchons un Messie crucifié. Il ne dit pas un Messie ressuscité, un Messie vivant, un Messie crucifié. Et nous avons la croix comme signe du chrétien. Scandale, folie pour les païens, scandale pour les juifs. Ils cherchent une sagesse ou un accomplissement, et la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu est plus forte que tous les raisonnements et tous les signes. C'est le seul signe qui nous soit donné aujourd'hui, la croix du Seigneur qui domine cet autel. Et donc nous sommes aujourd'hui à une étape d'accomplissement, celle du temple ecclésial que nous sommes avant l'ultime, le temple céleste que nous avons chanté au début de la messe, notre cité dans les cieux. Le baptême nous a incorporés dans ce corps tout entier du Christ qu'est l'Église, dont il est la tête et dont nous sommes les membres. C'est là, dans l'assemblée eucharistique et pas dans le bâtiment de pierre, qu'est la présence de Dieu ce matin en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Et c'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Nous avons retrouvé notre image divine, notre ressemblance divine dans le Christ ressuscité, dans la résurrection du corps du Christ vivant pour toujours. Et l'Esprit Saint, comme nous allons le dire dans la prière eucharistique, fait de nous une éternelle offrande à sa gloire. L'offrande du Christ, ce n'est pas la prière que nous prendrons, dans la première prière eucharistique, dit aussi qu'elle est portée par l'ange du Seigneur sur l'autel céleste. Le Christ et lui seul nous donne d'entrer dans une communion d'amour avec lui et de devenir en lui adorateurs, en esprit et en vérité. Désormais, le lieu de l'humanité, c'est le ciel. C'est là qu'elle demeure déjà par le Christ, tête du corps mystique et de l'Église glorieuse. Et nous y sommes déjà. Les anges sont là avec nous. Les anges entourent cet autel et vont porter notre offrande de chacun d'entre nous dans le cœur de Jésus et dans le ciel avec tous les saints. Ici est le temple véritable par le Christ présent et par notre présence. Les deux. Ce qui constitue, ce qui fait la messe, c'est l'assemblée eucharistique. Nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se vit sur cet autel dans l'offrande du Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous devons nous donner totalement. Laisser l'Esprit Saint faire de nous une éternelle offrande à la gloire de Dieu dans le Christ Jésus, qui nous a aimés et s'est livré pour nous.
Amen.